Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous délivrer les messages liés au tirage de cartes que je vous ai proposé lundi sur ma page. Alors, j'avais mis trois cartes et sur les trois cartes, j'avais disposé des pierres, le cristal de roche, la sodalite et la wolite. On voit pas très bien parce qu'elle est très blanche avec la lumière. Du coup, j'ai pas découvert encore les cartes, mais j'avais trop envie de faire comme ça. J'avais envie de les découvrir avec vous. Et je pense que, bah voilà, on va découvrir les cartes. Et puis, j'ai sorti des jeux pour venir compléter derrière. Donc déjà, sur ce tirage, ce que j'ai demandé, c'est à recevoir une guidance, un conseil concernant la fin du mois de mars, enfin concernant d'aujourd'hui à la fin du mois de mars, quelque chose que vous pouvez mettre en place ou des choses voilà, qui ont besoin d'être renforcées. Donc, on va aller découvrir peut-être chacune des cartes et après je vais venir compléter. Alors la première, c'est un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je vous la partage avec vous. Donc c'est un vent de liberté. Alors là, avec cette carte, on vient vous conseiller, je vais dire quelque chose que vous entendez certainement très souvent, de lâcher prise. On parle de lâcher les lourdeurs. Donc, il y a vraiment une notion de lâcher prise. Il y a aussi une notion de lâcher des choses qui vous pèsent, des choses qui viennent vous empêcher de progresser, vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez, quoi, comme vous le méritez, comme vous pourriez le faire si vous n'aviez pas ces poids. Quand je parle de ça, on parle de poids du passé. Ça peut être, alors ça peut être aussi lié à des choses du présent, mais j'ai quand même cette petite notion de lourdeur, de poids du passé que vous vous trimballez depuis un moment et qu'il est temps de lâcher pour pouvoir vous sentir plus libre. On parlait de liberté et être aussi plus dans l'amour. Dans l'amour, la paix, et non plus dans la peur, peut-être la rancœur. On parle de quoi? De pardon non accordé peut-être aussi. Voilà, et d'être vraiment plus dans l'amour. Oh, mais tiens, j'avais même pas vu. Cœur, cœur. C'est trop rigolo. Alors, la sodalite. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors les personnes qui ont participé au tirage de début d'année, j'avais proposé aussi un tirage. Cette carte est déjà sortie. Alors je ne sais pas si elle va revenir pour certains ou peut-être que d'autres vont la découvrir. En tout cas, cette carte, elle vous invite à mettre en place des rituels, à venir... voilà, mettre en place des habitudes. Ça peut être des rituels avec vos pierres, ça peut être des mantras, des prières, des affirmations positives. Je parle de ça parce qu'on m'a beaucoup parlé dernièrement lors des guidances, mais beaucoup venu le message d'affirmations positives. Du coup, ça peut être ces petites choses-là aussi qui sont mises en place. Alors, soit c'est déjà mis en place et il faut continuer ainsi, donc pour jusqu'à fin mars, mais vous pouvez continuer encore parce que c'est très bénéfique de mettre en place des rituels. Soit c'est pas fait et effectivement n'hésitez pas à le faire pour finalement qu'est-ce qui a écrit participe à vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est ce qui va aussi vous aider à acquérir ce que vous souhaitez, ce qui vous attend dans l'invisible. Hein. Et donc la dernière avec la wolite. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent, j'allais dire se présentent à vous, mais se présentent. Donc, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Le cœur cible. Bon, affirmation positive, hein, ça peut aider à se concentrer sur ce que l'on veut. Là, il est aussi question d'introspection. Comme si finalement vous aviez besoin de savoir exactement ce que vous voulez. Peut-être que c'est un peu brouillon. Et ça me parle bien ça. C'est-à-dire que bon, vous savez globalement peut-être ce que vous voulez dans les grandes lignes, mais il est possible que là il y a un besoin d'affiner ces choses-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et une fois que vous avez effectivement cette notion de ce que vous voulez vraiment, il sera plus facile de mettre le focus dessus. C'est comme si là c'était encore un peu trop vaste.
pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vraiment la question là qui me vient, la phrase qui se répète. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, posez-vous cette question, peut-être faites un petit moment d'introspection, pardon, en vous posant... Ouh, j'ai plus rien à boire. Pardon, en vous posant vraiment cette question de qu'est-ce que je veux vraiment. Donc là, c'est ce qui sort donc pour la Woolit, la troisième carte. Je vais venir compléter d'abord avec ça. Donc, je peux vous montrer d'ailleurs les cartes que j'ai utilisées. Donc là, c'est les portes magiques de l'univers. Et là, celui que je vais utiliser, c'est l'oracle d'Ankara. Voilà. Donc, avec ces cartes, je vais demander qu'est-ce qui peut nous aider dans chacun de ces... Enfin, comment une méthode pour venir renforcer ces cartes, quoi, hein, ces conseils. Je vous les enverrai en photo, c'est rigolo, elles sont vraiment jolies, j'adore à chaque fois les dessins. Puis là, quand on se concentre un petit peu plus dessus, je vois sur la première, donc avant Liberté, il y a une petite plume. Je vous montre, allez, je prends le temps de vous montrer tout ça. Voilà une petite plume ici. Donc pour moi c'est un petit signe, hein. Donc n'hésitez pas à être attentif aussi aux signes qui se présentent à vous. Pour les personnes qui travaillent avec les archanges, hein, donc les plumes ça va peut-être particulièrement vous parler. N'hésitez pas à demander à être allégé, libéré en faisant appel aux énergies angéliques. Hein. Dans la force des rituels, c'est pareil, on a un joli cœur au centre, un cœur fleuri. Donc ça peut être aussi mettre en place un mandala, vous pouvez créer quelque chose avec des bougies, avec des fleurs, ça me fait penser à ça, pour aller y poser vos intentions par exemple. Et puis sur l'autre carte, on a vraiment cette cible avec ce seau qui, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui semble à fond vide. Donc il y a vraiment besoin de remplir ça, de vraiment remplir pour pouvoir vraiment mettre, voilà, je cherchais le mot, c'est la cible. Vraiment, et il y a encore le mot cœur, hein, disons qu'elles sont sur toutes les cartes, hein, donc soit en dessin, soit en mots, pour pouvoir vraiment mettre le focus sur ce que vous voulez. Alors donc voilà, donc on va venir compléter avec donc une carte chacun pour savoir un petit peu comment venir compléter tout ça. Ok, donc la douche énergétique. Donc ça c'est la carte qui vient ici, je ne sais pas si vous voyez bien, pour donc les personnes qui ont choisi celle-ci. Douche énergétique, donc c'est un rituel que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment l'idée d'aller se nettoyer, en même temps ça va très bien avec cette idée de lourdeur et d'avoir besoin de se libérer. La douche énergétique, on va venir nettoyer, donc soit vous connaissez déjà le petit rituel à la douche énergétique, soit je vais vous le mettre, ça doit être dans le petit bouquin qui est je sais pas où je l'ai mis, il est là, il est au fond de la boîte tout simplement. J'en profite, je regarde. Et dans ces cas, je vais vous l'envoyer, je vais vous le mettre en photo directement sous la publication. Tout à fait, il vous marque le petit rituel, donc justement de la douche énergétique. Donc je le mets de côté et je vous le mets en commentaire de la publication pour que vous puissiez l'appliquer. Je vais prendre pour la deuxième carte. Ok, donc l'augmentation du taux vibratoire, à quoi ça va nous servir? Donc la mise en place de ces rituels à l'augmentation de votre taux vibratoire. À quoi ça va servir d'augmenter votre taux vibratoire? À plus de bien-être, à activer plus facilement la loi de l'attraction, à être plus lumineuse, hein, et donc à attirer les choses positives à vous. Et à être plus en forme également. Donc, en tout cas, globalement, à plus de bien-être. Donc, mise en place des rituels pour plus de bien-être. Peut-être je vous remonte la carte. Voilà. Augmentation du taux vibratoire. De la même manière, je vais prendre les cartes en photo et puis je vous les mettrai sur la page ou en commentaire de la publication. Donc, pour la troisième carte, ok, la méditation. Voici la carte. Moi, je vous ai parlé d'introspection, mais on est en plein dedans. La méditation. Pardon, je range les cartes.
ce qui va vous permettre peut-être de mieux centrer ce dont vous avez besoin, quoi, hein, de peut-être être plus en... on me fait part aussi de cette... de mettre le focus sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous voulez, vous. Comme si qu'il y avait une espèce d'ambivalence entre ce que vous voulez, vous, ce que veulent les autres, et puis ce qui ferait plaisir. Donc voilà, donc peut-être que le fait de prendre le temps de faire cette méditation va vous amener à mieux savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qu'il y avait écrit, ce que vous voulez. Pour pouvoir ensuite mettre les choses en place pour que tout ça se réalise, se concrétise, quoi. Je vais prendre une dernière carte pour compléter. Donc, je cherche juste la boîte pour vous la montrer. Donc, c'est le Oshozen Tarot. Et donc, on va venir compléter toujours la première carte, la deuxième, puis la troisième. Ensuite, je vous remontrerai pour chacune des pierres les 3 cartes qui correspondent. Youhou! Oh ben, j'en ai oublié une. C'est rigolo, c'est le voyage. Je la laisse de côté, je l'avais oubliée en prenant le tas. Ok. Alors, pour la première carte, c'est l'attachement au passé. Regardez cette carte avec ce personnage qui a la tête complètement dans le brouillard, complètement prise. Vous verrez, je vous la mettrai en photo également. Puis elle se prend la tête et cette tête a l'air bien lourde. Donc, ok. Moi, j'en profite, je fais le petit résumé maintenant. On vous demande de vous libérer, de lâcher les lourdeurs. On vous le conseille en tout cas. C'est le conseil qu'on vous apporte. On vous dit qu'une petite douche énergétique, ou plutôt de plusieurs d'ailleurs, vous pouvez le pratiquer plusieurs fois, peut vous aider déjà à vous alléger, à vous libérer de lourdeur. Et on vous dit qu'il y a certainement quelque chose à travailler en relation avec l'attachement au passé. J'en ai parlé, je crois, quand j'ai sorti cette carte-là, de l'attachement au passé, que c'était des lourdeurs liées au passé. Donc là on a confirmation, hein, c'est bien des lourdeurs qui peuvent donc être liées au passé. Il n'y a pas forcément que ça, mais en tout cas, il y a des choses à régler que vous traînez depuis un moment et qui viennent vous empêcher de progresser, d'avancer plus légèrement, plus librement, et puis d'avoir votre place à vous, quoi, hein, d'être... Alors pour la deuxième carte, ok, c'est la confiance. Pardon, j'essaie d'attraper toutes les cartes. La confiance, peut-être je vous montre déjà celle-ci. Voilà, on est dans un lâcher-prise complet, total, et on y va, on se laisse aller. Et puis on attend de voir ce qui va se passer, quoi. Enfin, on n'attend même pas, on y va, hein. Donc, pour vous, la pratique de rituel pour augmenter votre taux vibratoire et favoriser donc cette confiance en la vie, en l'univers, en vous, pour vraiment vous laisser aller et puis accepter les événements tels qu'ils se présentent à vous. Pour ça, voilà, continuez pour ceux qui ont déjà mis en place des rituels à renforcer vos pratiques, et pour celles et ceux pour qui ce n'est pas fait, faites-le, mettez en place des rituels qui vont vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire et d'être plus en confiance. Une troisième carte. Ok, le changement. Donc, pour ceux qui ont choisi la Wallet, la troisième carte, on vous demande de remettre le focus sur ce que vous voulez vraiment. Pour ça, on vous conseille un temps de méditation, de prendre du temps pour faire de l'introspection, ce qui va vous permettre de redéfinir exactement ce que vous souhaitez vous. Et tout ça va vous amener à du changement. Le changement va se mettre en place. Là, il est vraiment question de ça. C'est comme si pour l'instant, c'est un peu éparpillé. L'éventail est large et on vous demande de mettre un peu plus de focus, ce qui va vous permettre vraiment d'apporter les changements nécessaires à la réalisation finalement de ce que vous souhaitez.
Voilà. Alors, ben, j'espère que ce tirage vous a plu, cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petits cœurs. Tout ça, en fait, permet pour le coup de renforcer ma confiance et puis de voir si ça vous plaît et que je puisse finalement en refaire d'autres si effectivement ça vous convient bien comme ça, que je vous délivre les messages finalement en vidéo. Voilà, si vous avez des questions suite au tirage, vous n'hésitez pas à me les poser. Ça peut arriver que je mette du temps à répondre puisque j'ai mes consultations et puis mes occupations diverses. Mais en tout cas, je répondrai toujours avec plaisir. Donc si vous avez des petites questions, d'ailleurs je dis liées au tirage ou à autre chose, il n'y a pas de problème. Et puis je vous retrouve bientôt. J'espère faire bientôt une petite vidéo pour vous présenter les prestations que je propose maintenant à distance, puisque comme vous le savez, j'ai fermé le cabinet donc sur Nouméa. Donc je vous reçois maintenant en présentiel sur la foi et à distance où que vous soyez. Et il est vrai que j'ai reçu pas mal de questions sur comment se déroulaient les soins à distance, d'interrogations aussi sur mais est-ce que ça fonctionne vraiment, et donc je me suis dit que ça serait plutôt sympa que je vous fasse une vidéo peut-être pour vous présenter tout ça. Donc c'est en cours, c'est-à-dire que la petite graine est plantée là-haut et il faut maintenant qu'elle prenne le temps de germer et de pousser, et je vous ferai la vidéo à la suite. En attendant, je vous souhaite une belle journée et puis je vous envoie plein d'ondes positives et vous dis à très bientôt.